Bonjour, bienvenue chez Loisirs Campeur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un intégral de la gamme Cartago. C'est ce modèle, le C-Line i4.9 LE. Donc nous sommes sur un intégral poids lourd qui est en 4500 kg de PTAC. C'est un véhicule 4 places, donc 4 places carte grise et 4 places couchage. En implantation principale, nous retrouvons des lits jumeaux et un lit pavillon. Mais avant tout, à l'extérieur, on peut parler déjà des fondamentaux de Cartago. Ce véhicule est basé sur un châssis Alco, avec un vaste double plancher que je vous montrerai par la suite. Au niveau du porteur, nous avons une motorisation Mercedes-Benz en 170 chevaux avec boîte automatique 9 vitesses. Avant de passer à l'intérieur du véhicule, je vous laisse tout de même admirer le design extérieur propre à Cartago, qui est très novateur et très réussi sur sa gamme d'intégraux. Comme dit précédemment en introduction, le gros point fort chez Cartago, c'est le double plancher. Donc le C-Line ne déroge pas à la règle. On retrouve un petit peu partout autour du véhicule des trappes d'accès, notamment à l'avant avec un double plancher traversant. Alors sur le côté droit ici, nous avons une plus petite trappe par rapport au côté gauche qui est beaucoup plus importante, mais on a vraiment un double plancher qui est très bien conçu. Il n'est pas seulement technique, il sert principalement au rangement chez Cartago. Il est éclairé et chauffé. Donc sur la partie avant, on a les doubles accès. On retrouve un petit peu plus à l'arrière des rangements, comme par exemple ici, pour tout ce qui est matériel, type cale, rallonge, les choses qui sont un petit peu salissantes qu'on ne souhaite pas forcément mettre à l'intérieur du véhicule. On a ce petit caisson ici. Et un peu plus à l'arrière, on a une soute qui est très vaste, avec une hauteur intérieure de 1,20 m et deux grands portillons d'accès, aussi bien à droite comme à gauche. Je vous laisse regarder le volume de la soute et la finition intérieure propre à Cartago, avec le revêtement en feutre aiguillé, les rails d'arrimage à gauche et à droite de la soute. À l'intérieur de cette véritable soute garage, on retrouve la douchette extérieure sur ce modèle et la centrale électrique Cartago, qui est très bien finie et accessible. En continuant le tour extérieur de ce véhicule, je vous laisse tout de même admirer la face arrière du C-Line. Donc chez Cartago, à partir du C-Line, nous avons une face arrière monobloc en résine qui permet d'avoir une finition parfaite et très esthétique de la partie arrière du véhicule. Mais également, pour un petit rappel de la construction Cartago, au niveau des panneaux de cellules, nous sommes en aluminium, une couche d'aluminium d'1 mm à l'extérieur, collée sur un isolant, qui est lui-même collé sur une couche d'aluminium côté intérieur. Donc cette technique permet d'avoir des panneaux très rigides, une structure du véhicule qui ne contient pas de bois, uniquement de l'aluminium et de l'isolant, et également un montage des panneaux qui est assemblé par collage sans cornière d'étanchéité, qui garantit une excellente longévité au Cartago. Pour terminer le tour extérieur, ce véhicule est équipé de l'option jante aluminium Mercedes-Benz et il est chaussé de 4 pneus 4 saisons. Maintenant, je vous invite à passer avec moi à l'intérieur du véhicule. Nous nous retrouvons maintenant au volant de ce joli Cartago. Donc, comme dit précédemment, il est motorisé en Mercedes-Benz et il possède les principales options qui font l'atout de ce porteur. Donc, tout d'abord, la boîte automatique 9 vitesses, donc qui est aussi bien automatique ou séquentielle, avec les palettes au volant, l'ordinateur de bord, le multimédia MBUX en 10,2 pouces, très esthétique et qui contient toutes les fonctionnalités actuelles qu'on attend d'un porteur moderne. En outre, ce véhicule possède des assistances à la conduite Mercedes-Benz, donc aide au maintien de trajectoire et régulateur de vitesse adaptatif. Après, nous retrouvons aussi la climatisation automatique. Sur la partie gauche du tableau de bord, comme sur tous les intégraux de la marque Cartago, on retrouve l'écran de la caméra de recul qui permet d'avoir une vision permanente vers l'arrière, faisant office de troisième rétroviseur. On a aussi, sur la partie pare-brise, donc un store monobloc, très pratique à l'usage, possédant la fonction intimité. Donc si vous souhaitez voir sans être vu, vous pouvez simplement le baisser un tout petit peu vers le haut, comme ceci. Avant de vous faire découvrir ce qui se cache à l'arrière, je vous laisse tout de même admirer les deux sièges cabines qui sont des sièges de la marque Agouti en version grand confort, donc avec les doubles accoudoirs et les multiples possibilités de réglage. Place à la partie salon maintenant. Avec les deux sièges pivotés, on retrouve un espace convivial pour 5 personnes, avec les deux places carte grise arrière qui sont face à la route. Nous avons une très grande table avec un réglage en un seul point au sol. Donc le plateau coulisse et pivote dans tous les sens. Sur la partie droite du véhicule, sous le petit sofa, on retrouve un accès au double plancher. Donc très pratique pour récupérer les bagages se trouvant dans cette zone ici. Au niveau du dossier du sofa, on retrouve le système propre à Cartago appelé Quick Up, dans lequel est dissimulé l'écran de télé du salon. Avant de passer sur la partie cuisine, je tenais tout de même à vous montrer les accès au double plancher depuis la cellule, dont le principal se trouve au niveau de l'entrée. Je vous laisse admirer la profondeur et le volume de chargement disponible à cet endroit. Place à la cuisine maintenant. Donc sur ce Cartago, on retrouve l'option combinée Tech Tower, donc frigo, congélateur, four,
sur une même colonne, donc à la fois esthétique et pratique, passe très fonctionnel et un réel gain de place dans le véhicule avec le frigo Dometic série 10 à double ouverture, pratique en fonction de l'endroit auquel on se trouve. Juste à la suite, nous avons un très pratique placard range-épices avec 3 rayonnages. Et sur la partie gauche, on retrouve le bloc cuisine avec le réchaud 3 feux d'une part, l'évier d'autre part, avec le très pratique occultant qui vient s'insérer dans ce rail-ci, toujours dans un souci d'optimisation de l'espace. Cartago a réussi à trouver une double fonctionnalité à cet occultant, qui est occultant ou alors planche à découper étagère. Juste au-dessus, nous avons de vastes rangements et bien sûr la vitrine avec les verres chers à Cartago. Ce modèle est en outre équipé du pack cuisine café de chez Cartago, donc livré avec une machine à café Nespresso, accouplé à un convertisseur 1800 watts Dometic. Encore un petit peu plus haut, nous avons le lanterneau omnivent très pratique en cuisine qui a la double fonctionnalité de ventilation et d'extraction. Donc sur ce modèle-ci, il peut remplacer la hotte aspirante. Et tant que nous sommes au plafond, je tenais à vous parler du revêtement Cartago microfibre qui recouvre tout le plafond de la cellule, ce qui confère une très bonne isolation phonique au véhicule. Mais chez Cartago, ce revêtement n'est pas uniquement présent sur le plafond, il recouvre également toutes les parois de la cellule. On le voit ici par exemple, au fond des placards, ce qui permet d'avoir une des isolations phoniques la meilleure du marché. Nous poursuivons la visite maintenant par la partie salle de bain qui se trouve juste au centre du véhicule. Donc cette salle de bain est à double cloisonnement. Donc la porte de la partie toilette permet de séparer l'espace avant de l'espace arrière. Chez Cartago, toujours dans un souci de perfection, nous retrouvons également une double porte qui permet de fermer la partie toilette si toutefois des passagers se trouvaient sur la chambre. Juste en face, nous avons la douche. Sur la partie toilette, je tenais à préciser que chez Cartago, le SOG est de série. Et cette salle de bain, elle est également à double cloisonnement. Nous avons 2 portes coulissantes de part et d'autre qui permettent de fermer l'espace. Juste en face, on retrouve la douche spacieuse avec ses doubles portes. Pour la partie chambre maintenant, nous avons donc 2 lits jumeaux en 90 de largeur avec une grande rallonge centrale. Donc chez Cartago, dans un souci du détail, toute la partie centrale du lit vient s'allonger avec l'échelle pour insérer un complément de couchage qui permet d'avoir un très grand lit et si on souhaite même dormir transversalement. Toujours pour un confort optimal de couchage, chez Cartago, les matelas sont à mémoire de forme en mousse à froid 7 zones, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas la même densité où que l'on soit dans le lit. Et en partie supérieure de la partie couchage, nous avons une corniche composée de placards et d'étagères qui est très esthétique et fonctionnelle, incluant même un support pour la télévision chambre. Pour loger ces vêtements de part et d'autre sous les lits jumeaux, nous avons les penderies qui sont accessibles soit par le bas ou alors par le haut en relevant les sommiers. Ce système est disponible aussi bien à gauche qu'à droite. Et puisque 2 couchages manquent encore à l'appel, je vous laisse admirer tout à l'avant le lit pavillon au-dessus de la cabine. Donc l'avantage sur un intégral comme celui-ci, c'est que le lit descend uniquement au-dessus du poste de conduite si vous souhaitez vous installer au salon en même temps que le lit pavillon soit déplié. Pour terminer sur un plan technique de ce véhicule, nous avons une installation électrique qui est composée d'origine de 2 batteries 80 Ah au gel. Au niveau chauffage, nous retrouvons un combi Truma 6 kW qui a la fonction EH, donc gaz et électrique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la visite de ce véhicule. Si vous souhaitez avoir des précisions sur le modèle ou alors des vidéos sur d'autres modèles de la marque Cartago, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci à tous et peut-être à bientôt chez Loisirs Campeurs.